Ouais, c'est gâté encore, c'est sûrement. Le deuxième jugement de Gbagbo Koné au tribunal des Français. Les débats ont été houleux. Et je tiens à faire remarquer que ça fait 23 ans que je viens dans cette chambre. Oui. J'ai l'habitude de cette chambre. Et c'est très rare que le parquet qui a fait appel suspensif de la décision du premier juge puisse être représenté à cette audience-là par l'avocat général. Mais c'est leur droit. Mais généralement, lorsqu'on plaide ici, le parquet n'est pas là. Mais aujourd'hui, le parquet était là pour soutenir leurs prétentions. Voilà. Alors, ce qui se joue ici, c'est... nous avons demandé la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Et le parquet, bien entendu, demande l'infirmation de cette ordonnance-là. Donc, tout a été dit, tout a été plaidé. Ma consoeur qui a plaidé les vices de procédure, j'ai plaidé sur le fond du dossier. Le fond du dossier, c'est-à-dire que M. Gbagbo Koné Souleymane dispose de toutes les garanties de représentation. Et à ce titre, le juge des libertés de la détention qui a pris la première décision avait raison de la signer à résidence. Nous avons excipé un billet pour le 7, donc départ le 7 pour le Mali. Monsieur Koné accepte de partir pour le Mali, mais pas pour la Côte d'Ivoire. J'ai plaidé sur le cas de monsieur Steve Biko, qui lui malheureusement s'est retrouvé dans un pays comme la Mauritanie, qui ne respecte pas les règles de droit, et qui avait été extradé par un avion, effectivement affrété par monsieur Alassane Dramane Ouattara. Comme par hasard. Voilà. Et donc, c'est un précédent. J'ai dit qu'il ne faut pas que ces choses-là puissent se reproduire, et que monsieur Koné, si par malheur est rapatrié vers la Côte d'Ivoire, je crois que déjà il sera assassiné, alors il sera dramatiquement torturé, il va subir des traitements dégradants et inhumains, et il serait à la Maca, voilà, en maison d'arrêt. Donc le juge a été attentif, bon ben non, je ne peux pas vous dire ce qu'il va décider, il est souverain. Et donc nous attendons à ce que le juge puisse rendre son délibéré qui est prévu à 15 h. À 15 h. Merci. Merci, maître. Merci. Alors, encore une chose. Attends. S'il vous plaît. Calmez-vous. Attendez, écoutez. Alors, il y a une chose, j'ai dit au juge que ce procès était curieux, à double titre. Curieux pourquoi? Parce que lorsqu'on se retrouve au tribunal judiciaire de Paris, il y a eu la disparition d'une première pièce. Ça c'est grave. Que nous avons déposée au centre de rétention à Vincennes. À Vincennes, oui. Que le centre administratif n'a pas transmis les documents en temps et en heure au GLD. Et donc, j'ai dû, vous m'avez vu, j'ai quitté l'audience précipitamment pour aller au CRA, prendre cette pièce-là. Et les policiers, sous ma pression, ont renvoyé la pièce par voie électronique. Ça a été fait, ce qui fait qu'à 16 h, le juge, au lieu de décider, a ordonné la réouverture des débats. Donc il fallait débattre contradictoirement sur cette pièce-là. Alors aujourd'hui, les conclusions que nous avons déposées pour soutenir effectivement cette procédure-là, pour que la procédure soit annulée, c'est des conclusions inéligibilitistes. Ces conclusions, aujourd'hui, ne se retrouvent pas dans le dossier qui est devant la Cour d'appel. Heureusement, dans l'ordonnance qui a été prise par le premier juge avait mentionné, attendu qu'après dépôt par les avocats de l'intéressé,
des conclusions écrites. Donc rien que cette phrase-là nous a sauvés pour que nous puissions plaider le vice de procédure et aussi plaider ce départ au fond. Voilà un peu la curiosité de cette affaire. Donc on se retrouve à 15h. Merci. Bravo. Merci de la défense. Voilà, à 15h pour le verdict. Vous savez, malheureusement, Merci. Merci. voilà. Vous avez une minute. Vous avez une minute. Voilà, notre Bodo Ambeka. Pour un Dakar. Non, vraiment, alhamdoulilah, Boraya Avoka Kumame. Voilà, manipulation de Koyon. Voilà. Abe Kumame. Abe Kumame. Amana Avoka. Pardon. C'est-à-dire que le tribunal va lui donner la possibilité d'organiser son départ vers le Mali, sera libre de ses mouvements. Bon, malheureusement, après la décision du premier juge, le procureur a décidé d'interjeter appel. C'est la raison pour laquelle M. Koné a été maintenu en rétention et a comparu ce matin devant le juge. Et aujourd'hui, lors de la plaidoirie, les avocats ont maintenu leur argumentation comme en première instance. Nous espérons que le juge d'appel va confirmer l'ordonnance du premier juge pour permettre à M. Koné de pouvoir rentrer chez lui aujourd'hui et d'organiser son voyage vers le Mali et non la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il craint d'être victime de traitements inhumains et dégradants. Tout à fait. Maître, j'ai deux questions. La première, déjà, c'était au tribunal administratif, parce que la décision... Pardon? Le JLD. Le JLD. Le juge de la liberté et de la détention. Et la détention. Ouais. Et là, nous sommes en civil ou en administratif? Non, là, nous sommes, entre les deux. D'accord. Il faut savoir que dans ce genre de procédure, il y a deux juges compétents. Vous avez d'abord le juge de la liberté et de la détention, qui est compétent pour statuer sur la légalité du placement en rétention. Ça relève de la compétence du JLD. Et de l'autre côté, il y a aussi le juge administratif qui est compétent pour statuer sur les décisions portant sur l'obligation de quitter le territoire. L'OQTF. Voilà, l'OQTF. Donc normalement, après cette audience, M. Koné va comparaître également devant le juge administratif concernant l'OQTF qui a été prise par le préfet. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, si le juge décide d'infirmer, ça veut dire d'aller à l'encontre de la décision du premier juge qui est le tribunal administratif? Non, le JLD. Le JLD, excusez-moi. Est-ce qu'il y aura un pourvoi? Il peut y avoir pourvoi, mais c'est compliqué. Je pense que si jamais, je ne le souhaite pas, le juge décide d'infirmer l'ordonnance du JLD, dans tous les cas, M. Koné va comparaître devant un autre tribunal qui est le tribunal administratif, qui cette fois-ci va examiner la situation personnelle de M. Koné pour voir si le préfet est dans son bon droit de prendre à son encontre une OQTF. Donc le juge va... Le juge administratif va examiner notamment son ancienneté, la présence de son ancienneté sur le territoire français. Il va voir s'il a des enfants en France, s'il a déjà entamé des démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Donc toutes ces questions-là seront abordées devant le juge administratif. Donc nous pouvons conclure que la démarche, le recours contentieux n'est pas épuisé à ce niveau? Non, le recours n'est pas épuisé à ce niveau. Donc on a deux contentieux différents. On a le contentieux devant le JLD qui est en cours. Là, nous sommes en appel. Il y a aussi le contentieux devant le tribunal administratif. Voilà. Merci. Merci. Nous sommes là, voilà, vos frères sont là. Voilà, Atito. Nous tous on sera grillés. D'abord, on va prendre tout le monde. Voilà, nous tous on sera grillés. Voilà. Au-delà, nous tous on sera grillés.
amu siranya mi be maelo amu yoni ke kwanga amu yo ninge munga mamu yo amu yo arelo amu yo ninge mu de kwa pas se yo mo parce que beti donc amu yo ninge mu amu nous là c'est Gbagbo Koneme qui a ramassé tes affaires dans le palais. Franchement, tu es parti. Va. Ici on est en France et on n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc je t'ai pas dit Ouattara. Je t'ai pas dit que quand ça serait ta fin là, tu vas aller de bêtise à bêtise. C'est ce que tu as commencé là. Les parents sont en train de mourir à petite crise cardiaque. Il y a plein dans le cœur, ils disent rien parce qu'ils ont peur. Voilà. Allez, voilà le grand spiritualiste Dieso. Mais il n'y a rien à dire quoi. Voilà. On vient le chercher, c'est tout. Bon ben écoutez, hein, on est en temps, hein, voilà. Regardez. Aujourd'hui, tout le monde sera grillé. Comme ça, tout le monde va nous chercher. Voilà. Adito. Voilà. Voilà la famille. On est là. On est en temps, hein. Voilà. C'est bon les gars? Voilà. Oh, Jesse, il est où? Voilà. On est versé, hein. Voilà. On est des Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. On est mélangé. Voilà. Asso, alors viens. On va se griller. Nous tous on va se griller. Voilà. Tiens. Voilà. Ça va les gars? Les Maliens sont là, non? C'est ça, c'est ça. Voilà, les enfants de Assimi Goïta. Ils sont prêts sous les pour partir. C'est ça, non? C'est ça qui est là. Voilà, le vieux est là. Voilà, on est là. On est présent ici. Voilà. Vraiment, ça va gagner. Ça va chauffer, non? Voilà. Et les gars, c'est pas un petit bouquin. Hein? Rang ici, c'est pas rang. Voilà. Donc, ceux qui sont en route, ne vous emmerdez pas. Hein? Vous utilisez le métro 4. Voilà. Le métro 4, vous descendez à Cité. Quand vous descendez à Cité, vous allez vous retrouver, c'est pas facile. Ceux qui viennent avec le RER B, vous sortez du côté. Il y a un côté Notre-Dame et puis à côté l'autre côté, on appelle comment? Jess, le côté où on a sorti, on appelle comment? Le côté où on a sorti là, il y a Notre-Dame et puis il y a un côté donc. Notre-Dame, la chapelle. Voilà. Donc vous avez 2 mois pour arriver. Ceux qui ont des voitures, garez vos voitures, hein, les gars. C'est sûr. Autorité, voilà nous, non? On va se griller tout. Vous voyez, ici là, c'est vraiment à côté, on vient, on rentre. Ton père là. Je vais la poche, en poche. Pourquoi tu mets en poche? C'est pas manifestation. Tu fais la poche en poche. C'est pas grave, c'est pas grave, garde ça. Voilà. On est là, on porte ça toujours. Vous voyez, voilà. C'est ça qui est la vérité. Bon. Ça, c'est pas comme drapeau de Dramana. Hein. Voilà, ça c'est pas comme drapeau jaunâtre, rougeâtre, blanchâtre là. Ça c'est orange, blanc, vert. Alou glaté, nous, alou malo, baliko, façon n'y a pas. Ben. Allez, mets ça dans ta poche, pas t'inquiéter. Bonjour mesdames, vous allez bien? Donc on est là. C'est pas Brahma côté. Voilà. Ce n'est pas. Où ils vont casser là? À Tekoubé. Ici là, c'est Paris. Attends, je vais montrer un peu Paris. Voilà les vrais patriotes qui arrivent. Il y a une jolie femme. Ça n'a rien à voir avec les gars du RDR là. Regardez. Vous voyez, ça c'est les mannequins ça. Tu as compris? Un bisou. Voilà. Abogaïs. Mon ami, viens ici là. Tu veux te brûler. Il y a un joli garçon. Ça n'a rien à voir avec les gros porcs là. Toujours, la victoire avec nous. Voilà. On a même pas notre élément. Voilà. Ça déjà. On a choisi de faire un combat. Il y en a qui ont choisi de faire des lives célibataires. À chacun son combat. On est ensemble. Voilà. En tout cas, écoutez, nous sommes là. Hein? Nous sommes là. Bonjour, Abraïs. Il y a quoi, tu as été Gaëtan? Hein? Allez, c'est la famille. Ouais, il cache la tête. Hein? Il ne sait pas que nous tous on est grillés au pays en ce moment. En tout cas, on est là. Vous voyez tout ça là, c'est le rang. Tout ça là, c'est le rang. Tout ça. Voilà. Tout ça, c'est le rang. C'est-à-dire, il y a tellement d'hommes que nous, on reste derrière pour les guider. Voilà. Parce que ce que je voulais dire, c'est... Ouais, ils arrivent. Les gars arrivent. Le terroriste Hassan Draman Ouattara a réussi à propulser l'élan de notre patriotisme. Il a réussi à propulser l'élan de notre combat. Tout ce que vous voyez jusqu'au bout là-bas,
Voilà, les mamans là, tout ça c'est le tas. Tout ça. Voilà, tout ça là c'est le tas. Voilà, on est là pour les voir. Voilà. Pas petit bouquin. Vous les voyez jusqu'ici. Voilà. Tout cela. Voilà. Jusqu'à ça rentre là-bas. Voilà. Donc, jusqu'à les gens sont fatigués. Ils sont gbés. Ils sont gbés. Maman. Voilà. Ouais, la vieille. Il faut donner un message à Draman. Draman, regarde maman. Une maman. Une maman. Vraiment, je voulais remercier les parents de Gbagbo Koné. Tu aimes ça? Votre prière tombe pas au sol. Toujours. Je recule pour que vous voyez très bien. Voilà. Je vous salue. Grand patron, comment tu vas? Ça va bien, ça va. Je vous salue, chers tous. Oui. Maman, allez, comment ça va bien? Ah bon, je suis là. Commando, voici commando qui est là. Commando plein. C'est bon? Elle a trouvé le téléphone? Hein? Quoi? Ton infiltré dans la cour. Il est où? Il parle, il a enregistré. Viens. Oh, comment tu vas ça bien? Ça va. Plusieurs messages. Ok. Ok, pardon. Ok, j'ai compris. Je vais t'appeler après. Ok, pas de problème. Ok. Félicitations. Merci beaucoup. Tout ce que tu fais, Dieu va te grandir. J'ai compris. Merci beaucoup. Même si tu n'as pas bénéficié, les enfants vont bénéficier. J'ai compris. Merci beaucoup. Merci. On est dans la lutte. Oui, 2 secondes. J'ai fait un direct là. Je vous salue, Facebook, YouTube. Je vous salue par rapport à la situation de notre camarade Gbagbo Koné. Nous sommes présentement au tribunal, à la cour d'appel de Paris. Viens filmer l'infiltré, s'il te plaît. Nous sommes à la cour d'appel de Paris. Et ça se passe très bien. Le délibéré, c'est dans 40 minutes. Je peux ici vous donner cette information de la part de ceux qui étaient à l'intérieur. Il y a eu vraiment, les avocats ont fait un travail extraordinaire. Et il y a une information que vous ne saviez pas. Le café, la tapis, ça vous. Ah non, il n'est pas chocolat. Frères et sœurs, il y a un problème. C'est que Gbagbo Koné, avant que il ne soit arrêté, son PV avait déjà été tapé déjà. Regardez tout ce monde qui est derrière moi là. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, vraiment. Avant que le PV, avant que Gbagbo Koné ne soit arrêté, le PV avait été déjà tapé. Les avocats ont fait un travail extraordinaire. Donc dans 30 minutes, par la grâce de Dieu, vous aurez vraiment la confirmation de son acquittement, de sa libération. Donc je tenais ici à vous donner cette information-là. Donc permettez-moi de vous revenir encore dans 5 minutes pour vous donner de long en large. Sincèrement, je suis très content. Nous sommes très confiants également. Merci beaucoup. Il est où là? C'est pas de l'autosatisfaction. Par contre, on a eu des échos. On dit Maître a mouillé le correctif. Maître a fait trembler le bavard. Maître a sorti les dossiers, il a dépoussiéré, il a cassé les dates. Maître, qu'est-ce que vous pouvez dire à plus de 300 personnes qui vous regardent cet après-midi? C'est-à-dire que nous restons confiants. Nous sommes devant la Cour d'appel de Paris. La spécificité de la Cour d'appel de Paris, c'est que ce sont des juges qui jugent en droit. Hein, c'est des juges confirmés. Et donc, le parquet de Paris a fait appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de Paris, donc le GLD. Et donc, on est venu débattre. Les débats ont été houleux. Il y a eu la présence donc de l'avocat général qui était là. Ceux qui ont 23 ans, je viens souvent plaider dans cette salle-là. On n'a jamais vu le parquet venir soutenir ces requêtes. Il n'y a que l'avocat de la préfecture, mais cette fois-ci, on a eu le parquet. Bon.
c'était bien parce que intellectuellement, j'ai aimé le débat. Mais pour les intérêts de M. Koné, nous restons confiants. Parce que nous avons démontré au juge que celui-ci avait tous les éléments. Tous les éléments qui constituent ces garanties de représentation. Donc, c'est de bonne loi que nous avons demandé donc au premier président de la Cour d'appel de Paris de pouvoir confirmer l'ordonnance qui a été prise par le GLD du tribunal judiciaire de Paris. Voilà. Mais maître, beaucoup parlent du Mali. Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations parce que beaucoup demandent, mais pourquoi mettre votre client aussi à en parler du Mali? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai plaidé sur le fond de ce dossier-là. J'ai sorti des coupures de presse. Vous savez qu'il y a eu un précédent avec M. Steph Biko, celui qui était en Mauritanie, qui le pouvoir brutal, alors j'ai dit bien brutal, parce que c'est pas démocratique, le pouvoir brutal de M. Ouattara, qui est allé chercher M. Steph Biko en Mauritanie. Donc j'ai dit au juge, avec les coupures de presse, il ne faudrait pas que ça se reproduise. Voilà, et donc M. Koné acceptait de partir de France, mais pour le Mali. Et à ce titre-là, il justifie d'un billet pour le 7, Orly, Bamako. Voilà. Donc on a demandé à ce qu'il soit libéré et qu'il parte de la France par ses propres moyens. Et nous avons excipé ce billet-là devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. Voilà. Maître, pour une autre question, s'il vous plaît. L'appui de liberté, nous sommes pratiquement à plus de 4000 personnes qui vont les gars. Parce que votre visage... C'est notre institut, hein? Oui, l'institut. Oui. J'en fais partie. Oui, effectivement. Nous sommes à près de 4000 personnes. Nous sommes sur YouTube, Facebook et TikTok. Votre visage est partout. Et nous comptons énormément sur vous. Oui. Maître, le monde entier vous pose cette question-là. Est-ce que vous êtes confiant que notre frère Gbagbo Koné, la confirmation sera faite aujourd'hui par la Cour d'appel? Alors, j'ai toujours fait ce V-là dans mes photos avec lui. Oui. Donc je le refais. Et la victoire. Voilà, c'est ma réponse. Je le refais. Ça met des victoires. Applaudissez. Maître, votre dernier mot. Allez-y. Voilà. Oui, bien sûr. Ils peuvent dire que oui. Bon, oui, mais c'est pas là. C'est pas l'objet de ce débat-là. Merci. Le débat aura lieu, alors, très important. Voilà. Il y a une dernière audience. On attend donc que nous recevons le bulletin qui va nous convoquer à cette audience-là. C'est devant le tribunal administratif de Paris. Cette fois-ci, c'est aux fins de la contestation de l'OQTF. Donc on attend, je crois que c'est demain après-demain, et nous allons nous battre pour annuler cette obligation de quitter le territoire. Si c'est annulé, il sortira directement de... Voilà, mais j'espère qu'il sortira ici. Ok. Mais voilà. Bon, ça veut dire que si aujourd'hui, ils nous disent les 7, qu'est-ce qui va se passer? S'ils confirment pour Bamako, qu'est-ce qui va se passer? Non, nous ne sommes pas là pour qu'ils confirment pour Bamako. Non, je pose la question subtilement. Non. Écoutez bien. L'objet de cette audience-là, c'est de laisser en liberté M. Gbagbo Koné Souleymane. Merci Satou. Voilà, parce qu'il dispose d'un billet qui lui permet d'aller seul à Bamako. Merci, c'est tout. C'est pas au juge de décider de la destination. Merci beaucoup. Voilà, il n'est pas là pour ça. Voilà, c'est clair. C'est tout. C'est tout.